بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. Bienvenue à vous pour cette énième conférence organisée par les IP, où nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir le docteur Zoubir. Alors pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous connaissez déjà notre frère. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le docteur Zoubir est donc psychiatre. Il exerce en Algérie. Il est aussi le responsable de la filiale du groupe arabique de l'ESIP, qui, je vous rappelle, est une organisation internationale. Donc, on a des pôles un peu partout dans le monde. Donc, le docteur Zoubil est le responsable du pôle arabe de l'ESIP. Il nous accompagne toujours sur le pôle français. Il a été plus d'une grande aide et je le remercie pour ça, parce qu'il a géré les deux pôles pendant quand même un moment. Il a aussi énormément contribué à l'écriture d'articles, à la traduction aussi d'articles liés à la psychologie islamique, de manière à rendre accessibles les écrits qui sont en grande majorité en anglais, quelques-uns en arabe, mais c'est vraiment une grande majorité malgré tout en anglais. Donc il fait un gros travail de traduction, que ce soit de l'anglais vers l'arabe ou de l'anglais vers le français, ou de l'arabe vers le français quand c'est nécessaire. Et donc j'ai vraiment la joie de l'accueillir. C'est quelqu'un j'estime énormément et qui nous fait la joie et l'honneur de nous offrir de son temps pour nous faire une intervention sur les thérapies cognitivo-comportementales à contenu religieux pour voir un peu et avoir une perspective islamique des TCC. Il va donc nous faire une intervention et puis on passera comme d'habitude à la fin aux questions-réponses. Si vous avez des questions pendant l'intervention, vous pouvez d'ores et déjà les écrire. On essaiera d'en sélectionner quelques-unes après son intervention pour lui proposer. Docteur Zoubil, bienvenue. Marhaban bik, barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulullah. Merci bien Ali pour cette présentation et merci pour tous ceux et celles qui sont présents à cette conférence. Et comme t'as dit, on va un peu voir, faire le tour d'une modalité thérapeutique sur en psychologie islamique. Une des psychothérapies islamiques, on a choisi un peu les TCC, thérapie cognitivo-comportementale, vu leur qui sont très utilisés, très pratiqués. Ils ont un fondement scientifique. Ils sont les plus peut-être compatibles avec la vision islamique de la psychothérapie. Donc je vais partager mon écran. Donc il est en plein écran comme ça, c'est bon. Et il est en... Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Donc on va faire une petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas un peu les TCC. Donc je pense que les TCC sont des psychothérapies reconnues parmi les grandes familles d'aide psychologique ou de counseling qui sont pratiquées actuellement dans le champ de la psychologie. Ce sont des thérapies brèves, ils sont validés scientifiquement, ils sont issus de la méthode expérimentale, c'est-à-dire c'est l'application de la psychologie scientifique à la psychothérapie. Donc ils ont gagné cette réputation, ce qui fait qu'ils sont parmi les premières psychothérapies les plus utilisées dans le monde. Leur indication spécifique, leur déroulement sur une période limitée de quelques mois et leur grande efficacité ont contribué à leur large développement. Donc, les psychothérapies, la naissance, elle est déjà ancienne, elle commence dans les années 20 par les théories de l'apprentissage avec Watson. Et puis, il y a une période de quiescence, mais ils ont rebondi à partir des années 60 avec l'apport des théories cognitives. Et là, il y a une fusion entre les thérapies cognitives et les thérapies comportementales. Maintenant, ils sont vraiment, on peut pas les dissocier, c'est les thérapies cognitives comportementales. Et ils ont connu une évolution ces derniers temps euh, avec avec les émotions qui sont un peu intégrées dans les thérapies, ce qu'on appelle les troisième vagues. Donc, en tout, il y a trois vagues. Il y a la première vague, c'est la vague de l'apprentissage. La deuxième vague, c'est la vague cognitive. Et la troisième vague, c'est la troisième vague émotionnelle avec les thérapies d'acceptation et d'engagement, de mindfulness
et les autres thérapies émotionnelles. Donc, leur base, c'est un peu plus c'est simple en théorie, mais peut-être un peu plus compliqué en pratique. C'est que il y a une interaction réciproque entre les émotions, les comportements et les pensées, ce qu'on appelle les cognitions. Donc, leur principe théorique, c'est que les émotions négatives, elles vont générer des pensées négatives et des comportements d'inhibition. Et l'inverse, les émotions positives vont générer des idées positives. Et donc, pour traiter les émotions, les troubles émotionnels, comme on ne peut pas vraiment agir directement sur les émotions, on va agir sur les cognitions et sur le comportement. Donc, en essayant de créer des pensées positives, automatiquement, ça va créer une émotion positive. Donc, ça va un peu soulager le patient et même le guérir. Et c'est la même chose pour le comportement. Donc, tout comportement positif, il va entraîner une émotion positive. Donc, il y a vraiment énormément de techniques qui vont dépendre selon la pathologie. Il y a qui sont les plus axés sur le comportement, comme les thérapies d'exposition, qu'on peut avoir une exposition en imagination, qu'on peut pas avoir des expositions vivant en réalité. On peut avoir aussi les thérapies cognitives de restructuration cognitive qu'on va voir un peu ultérieurement, comment on va le faire dans le cadre islamique. Il y a l'activation comportementale, il y a la technique de résolution de problèmes qui sont un peu de la thérapie cognitive aussi. Il y a l'exposition et prévention de la réponse qui est surtout utilisée dans les troubles obsessionnels compulsifs. Il y a les modeling et les techniques assertives qui sont indiquées surtout dans les troubles de la personnalité évitante et dans la phobie sociale et de la timidité. Donc, les techniques, il faut d'abord conceptualiser la pathologie ou le trouble ou le problème présenté en termes cognitifs et comportementaux. La thérapie, c'est une thérapie qui est active, qui est basée sur l'éducation, sur l'implication et la collaboration active du patient. Donc, elle est limitée dans le temps, elle est centrée sur des objectifs bien précis. Et souvent, elle va pas dans le passé, elle va pas dans le passé, dans l'enfance et dans l'inconscient et tous ces concepts qui sont liés un peu à d'autres techniques. Donc, les séances, en général, c'est des séances qui durent de 30 à 60 minutes. Les séances se déroulent de façon un peu structurée. Donc, un programme de la séance, récapitulation de la séance passée et les exercices faits entre les séances. Ensuite, il y a le programme de la séance actuelle. Ensuite, les, 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 les détails de la séance, les activités à faire. À la fin, il y a le feedback. Le patient, est-ce qu'il a bien compris ce qui est passé dans la séance? Ensuite, il y a les exercices à faire entre les séances qui vont être revus dans la séance qui va suivre. Donc, les TCC par rapport aux cultures et aux religions. Donc, les TCC, c'est comme tout ce qui est produit en Occident. Ils sont vraiment imprégnés de la culture occidentale. Peut-être qu'ils ne paraissent pas comme ça, surtout pour ceux qui vivent en Occident, mais pour ceux qui vivent vraiment dans d'autres sphères, on sent qu'il y a vraiment certaines différences, que ce soit dans leur aspect théorique ou dans l'aspect pratique. Et donc, cette idéologie ou ces conceptions, ces fondements occidentaux sont inhérents à la TCC. Et donc, quand on essaye un peu de les transposer vers d'autres cultures ou vers d'autres religions, on trouve souvent des difficultés. Difficultés dans les conceptualisations des cas, dans l'aspect théorique, mais aussi des difficultés dans la pratique, dans la relation avec des patients. Et donc, beaucoup de professionnels qui travaillent dans d'autres contextes appellent souvent à les modifier. C'est vrai, peut-être pas les rejeter tous, mais au moins modifier ou les adapter aux cultures et aux religions, au moins aux patients selon le contexte de patient. Et cette adaptation, vraiment, nécessite un travail scientifique, ça ne va pas faire comme ça. Mais c'est nécessaire pour vraiment voir
ce genre de thérapie se généraliser et bénéficier aux patients d'autres cultures et d'autres religions. Donc, le professeur Rassoul, dans son livre Le counseling islamique, a fait un peu un tableau comparatif un peu entre généralement les psychothérapies, mais y compris les TCC occidentales et les TCC, comme on peut nous les imaginer vu d'une perspective islamique. Donc, les TCC, ils ont une origine idéologie, une origine judéo-chrétienne, bien qu'elle n'est pas apparente. C'est vrai que l'Occident, il y a une laïcité qui sépare la religion des sciences officiellement, mais la culture judéo-chrétienne, elle est encore existe et prégnante dans ces sociétés occidentales, alors que dans la TCC islamique, elle dit clairement qu'elle va s'inspirer des principes islamiques. Et l'ETC s'oppose à l'intégration de la religion. C'est une opposition directe qui est une tradition dans la psychologie depuis Freud et Ellis aussi était opposé à la religion, alors que la TC islamique, elle vise à l'intégration, elle encourage l'intégration, c'est-à-dire non seulement prendre les choses temporelles, mais aussi les choses spirituelles. La TCC occidentale, elle se focalise sur la vie ici-bas, c'est l'aspect matériel de la vie, le travail, les relations sociales, la réussite, alors que la perspective islamique, elle est plus holistique, donc elle comprend aussi les besoins matériels de l'homme, mais elle n'omet pas les besoins spirituels, la vie ici-bas comme la vie de l'au-delà. Donc ça, c'est très important quand on essaie de faire une évaluation une évaluation à la fois une intervention sur des patients. Les libertés dans la TCC occidentale, la liberté elle n'a pas de limite. C'est ce que veut le patient ou le client, le thérapeute va l'aider. Donc, il n'a pas, c'est-à-dire n'a pas la capacité ou l'autorité un peu de faire des limites tant que le patient il accepte cette liberté. Cette liberté, elle est quasiment pas absolue, mais il n'y a pas de limite parce que tout est relatif selon le patient. Alors que dans la perspective islamique, il y a cette liberté, elle est limitée. Donc, on ne peut pas aller au-delà de certaines limites fixées par la charia, que ce soit pour le client ou pour le patient. Et la thérapeutique n'excuse pas cela. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est malade qu'on peut vraiment faire des concessions à cette limite. Donc la société occidentale, elle est collective, elle est individualiste, donc alors que nous, vivons dans une société collectiviste. Dans une société individualiste, l'autonomie, la promotion de l'autonomie est primordiale, alors que dans ces sociétés collectivistes, c'est beaucoup plus l'interdépendance qui est valorisée. Le style de communication dans les psychothérapies généralement en Occident, c'est un style direct. Il est clair, il est direct, alors que le style direct, vraiment, parfois, le son il est blessant on ne peut pas le comprendre dans les sociétés collectivistes. On préfère beaucoup plus des styles indirects et polis. C'est pas de l'hypocrisie, mais c'est une façon un peu de voir les choses, c'est de visions différentes par rapport aux relations. Et dans les psychothérapies occidentales, donc c'est le développement psychosocial qui est cherché. Alors, dans le TCC islamique, il y a le psychosocial, mais aussi il y a le spirituel. Donc, ce tableau explique un peu les différences. Et ce que je voudrais bien insister, c'est que les TCC islamiques, quand on est religieux, c'est pas des TCC qui vont rejeter ce qui est biologique, ce qui est psychologique et ce qui est social. À l'inverse, donc, il conserve l'approche biologique, l'approche psychologique, l'approche sociale, mais il ajoute une autre approche, qui est l'approche spirituelle. Donc, les TC à contenu religieux sont des formes de TC qui vont intégrer les croyances des patients. Donc, dans le processus religieux. Donc, beaucoup de techniques laïques sont conservées. Donc, on ne va pas tout le rejeter. Donc, mais le contenu change. Il comprend en plus des aspects temporels, les aspects spirituels. Ceci parce que la religiosité ou la spiritualité est importante pour de nombreux clients
elle fait partie des adaptations des techniques. Donc, c'est pour satisfaire une partie de clients que la TCC à contenu religieux est importante. Donc, c'est pas imposer quelque chose aux clients, c'est beaucoup plus répondre à un besoin qui existe. Et beaucoup de clients dans les études, beaucoup de clients désirent que leur thérapeute aborde la religiosité et la spiritualité dans le processus d'évaluation thérapeutique parce que cela a montré son efficacité et elle est déjà utilisée par diverses religions. Il y a beaucoup d'études surtout qui concernent le christianisme. Il y a un degré moindre, le bouddhisme et le judaïsme. Donc, quand on arrive à l'islam, l'islam, comme vous savez, c'est pas uniquement une religion comme le christianisme où c'est lié entre vous et Dieu. Donc, l'islam, c'est une représentation du monde, c'est une worldview. Donc, il a des réponses dans tout ce qui est lié à la dévotion, au rituel, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc il touche à tous les aspects de la vie. Donc, il ne fait pas de séparation entre le temporel et le spirituel. Et aussi un élément important, qu'il n'y a pas de contradiction entre le rationnel et le religieux. Ça, on peut le voir dans les thérapies, c'est-à-dire que, par exemple, certains éléments de la thérapie rationnelle d'Ellis, on ne va pas tout rejeter. Mais dans la thérapie rationnelle d'Ellis, il y a des aspects qui sont pas rationnels, entre parenthèses, ou qui sont liés à la culture. Mais tout ce qui est vraiment rationnel et prouvé, il ne devrait pas être en conflit avec les textes religieux. C'est pour ça qu'il n'y aurait pas en principe de problème de conflit entre le rationnel et le religieux. Il est basé sur les TC islamiques qui sont basés sur la révélation divine, qui sont les sources primaires, le Coran et la Sunna, mais aussi sur les preuves empiriques. Il y a une complémentarité entre le biologique, le psychologique, le social et le spirituel, parce que tous c'est à la même source divine, c'est là qui a créé le monde, c'est là qui a créé les lois psychologiques et c'est là qui a descendu les livres, qui a mis la législation islamique. Comme il dit dans Sourate Al-Mulk, ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant et le parfaitement connaisseur. Donc, il y a plusieurs modalités de thérapeutique en psychologie islamique. C'est vrai que leur naissance est récente et ils ont besoin d'être développés et surtout d'être expérimentés. Parce que vous savez, maintenant, le problème des techniques, des théories, c'est leur validité expérimentale, l'empirisme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire des études randomisées, des études contrôlées randomisées en double aveugle et tous ces protocoles un peu compliqués que malheureusement les pays musulmans n'ont pas la possibilité de faire pour vraiment prouver que ce genre d'études il est valable. Et donc là, c'est juste le début. Il y a pas mal de techniques. On a choisi une d'elles. C'est parce qu'on a présenté déjà en langue arabe cette présentation, et puisqu'on a paru un peu la plus complète qui puisse exister et la plus simple aussi, plus accessible et peut être pratiquée par des spécialistes, par des psychothérapeutes, spécialistes en TTC, par des psychiatres, mais aussi à un degré moindre par des counselors ou des gens qui ont une bonne initiation en psychologie ou en TCC. Donc, le programme du docteur Omar Salem, qui est psychiatre égyptien établi au Qatar, il a déjà présenté en langue arabe en conférence, en cette conférence. Il a été publié dans un chapitre en langue anglaise qui vient de sortir, un chapitre qui est édité par Abdullah Rothman et Amber Haq. Et il y a une traduction française qui est en PowerPoint, qui est disponible sur Internet. On essaie un peu de transformer le PowerPoint en livret pour être plus pratique et plus facile à lire. Donc ça, c'est à peu près les trois euh, couvertures des trois versions du programme. Donc le programme, pourquoi? Parce que les TCC donc, ont été testés sur des populations qu'on a dit, même des populations musulmanes. Les études ont prouvé que la supériorité de ces interventions sur les TCC classiques séculières, surtout chez les patients religieux, donc elles se basent sur la correction des pensées automatiques et des postulats dysfonctionnels utilisant des concepts religieux positifs rationnels. Et les TCC se recoupent remarquablement avec les principes religieux.
Donc, la TCC, c'est quelque chose, c'est vrai, le nom psychothérapie TCC est nouveau, mais si on revient dans le passé, on voit que c'est vrai, les termes ont changé, mais le fond n'a pas changé. Et Abou Zaid al-Balkhi a été un des premiers vraiment à proposer des choses qui sont très vraiment compatibles, qui sont vraiment la même chose que ce qu'on voit maintenant en TCC, que ce soit dans la description des phobies, la description des obsessions, et même de TCC, et son manuel qui existe en langue arabe et en langue anglaise, est vraiment la preuve que les musulmans étaient déjà précurseurs de ce type de thérapie. Donc, pour revenir à ce programme, donc ce programme il est destiné aux clients qui considèrent la religion comme importante dans leur vie. Donc pour les gens qui ne s'intéressent pas à ça, donc faut pas les proposer. Donc, et pour cela, il faut vraiment explorer la religiosité et l'intérêt des patients pour ce type de thérapie, pour ne pas l'imposer et obtenir le consentement des patients. Les indications sont diverses, surtout les troubles de l'adaptation. On a les troubles d'anxiété généralisée aussi, l'angoisse de la mort, la dépression, les troubles de la personnalité et les problèmes psychologiques secondaires aux affections somatiques graves comme le cancer, le sida et autres. Donc le programme, il vise à renforcer les concepts sains et neutraliser les concepts dysfonctionnels et remplacer les pensées automatiques négatives par des pensées positives tirées des textes religieux et de modifier le comportement. Donc là, c'est à peu près technique, c'est identifier les schémas, puis c'est les concepts islamiques qu'il faut savoir les choisir selon le contexte et selon la symptomatologie du patient, et puis faire de la psychoéducation et des exercices à domicile. Donc les sessions thérapeutiques ils vont se dérouler selon des modèles qui varient en fonction des thèmes et donc des pathologies. Donc les modèles sont appelés stations. Je pense que l'auteur a choisi le mot station pour exprime une vision islamique que dans la vie, c'est un cheminement. C'est un cheminement de la naissance vers la mort, c'est un cheminement vers Allah. Et ce cheminement, cheminement est parsemé de stations. Donc, chaque fois, il y a une station où on avance d'une station à une autre jusqu'à la mort, et en espérant atteindre vraiment la station la plus proche d'Allah, Inch'Allah. Donc là, en pratique, dans la station, il y a deux éléments. Il y a la psychoéducation. La psychoéducation, elle consiste surtout à vraiment apporter les textes religieux en rapport avec la plainte du patient. C'est ça la psychoéducation, c'est attirer le patient, attirer le client, le patient sur sa problématique, sur ses idées négatives et de trouver ce qui est ce, contrepartie qui existe en texte religieux qui essaie vraiment de balancer ces idées négatives et de remplacer par quelque chose de plus positif et de plus pessimiste. Ça, c'est la psychoéducation. Et en plus, il y a les applications pratiques que le patient va faire entre les séances. Ce sont des exercices à donner qui sont revus la séance d'après. Donc, la psychoéducation, c'est expliquer les sujets de la station, présenter les livres, les applications, les dimensions cognitives et comportementales. Donc, les tâches à domicile sont assignées, comme je l'ai dit, donc il est important pour le thérapeute de noter par écrit. Ça, donc, c'est très important parce qu'on oublie. Donc, il y a aussi, comme le TC classique, il y a le tableau, il y a le tableau des pensées automatiques, il y a le journal spirituel. Ça, c'est quelque chose d'important, on va le voir. Il y a le journal d'observation des comportements problèmes. Et puis, les activités, il y a les activités sportives qui sont très importantes, la sport, la marche, les activités rituelles, la prière, le Coran, et les activités d'aide personnelle comme la lecture. Donc, on va avoir un peu le journal spirituel qui est un élément un peu particulier. Donc, c'est un moyen qui est utile pour l'aide personnelle. Donc, les tâches à domicile sont, comme j'ai dit, sont assignées à la fin de chaque session. Donc, le journal spirituel. Donc, ça, c'est très particulier. C'est un petit agenda où le client enregistre ses pensées spirituelles. Ça, c'est au fur et à mesure, il porte cet agenda toujours avec lui. Donc, les expériences spirituelles, c'est c'est des expériences
qui sont vécues par le patient en relation avec sa religion et en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a plusieurs catégories dans ce journal. Il y a le registre des bénédictions, Ni'am, il y a le registre de leçons, les Doros, donc leçons de la vie, les enseignements. Il y a les messages divins, Rasail Ilahiyya, donc quelqu'un qui est croyant, il peut vraiment connaître ces subtilités. Il y a les rêves prémonitoires qui sont, qui sont vrais. Il y a les invocations réalisées, quelqu'un qui fait une invocation et puis il voit ça. Tout cela, c'est des messages entre le croyant et Allah qui lui donne un peu, qui renforce sa foi et qui lui donne de l'espoir et qui renforce un peu sa capacité d'adaptation face aux épreuves de la vie. Donc, les expériences spirituelles, elles comprennent aussi certains éléments singuliers qui apparaissent comme un message personnel. Ça peut être un verset du Coran qu'on écoute ou qu'on lit, où on sent qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse particulièrement à nous à propos d'un sujet que seulement nous et notre Créateur connaissons. Donc, voici les stations qui vont être discutées. Et c'est la soumission à Allah, Tslim, la sérénité, Sekina, la gratitude et la reconnaissance, Shukr, l'acceptation, Reda, l'espoir, l'optimisme, les afflictions, Ibtila, la nature et les objectifs de la vie, faire de l'au-delà sa principale préoccupation, le pardon, vivre l'instant présent, le repentir, Tauba, la confiance en Allah, Tawakkul, le bonheur et le plaisir, et finalement les stations de relation. Donc là, c'est un tableau qui résume à peu près les problématiques. Donc généralement, les problématiques de chaque patient, ils vont vraiment être inclus dans l'une de ces stations. Soit le client, il fait face à une adversité, un problème assez sérieux. Et là, donc, on va travailler avec lui sur des stations, comment faire face aux épreuves et aux malheurs. Donc, comment nourrir l'acceptation et le contentement, comment réfléchir sur la nature de la valeur de la vie d'ici-bas, vraiment ne pas majorer ces problèmes, et comment faire de l'au-delà sa principale préoccupation. Il y a aussi, il peut avoir aussi des problèmes relationnels, que ce soit une relation avec soi-même, qui n'est pas saine, que ce soit les relations avec les autres, et comment les améliorer, et que la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir les obstacles à ça et comment y remédier. Il peut y avoir aussi des stations associées au temps, c'est-à-dire soit des problèmes liés au passé. Donc, le problème lié au passé, pardon. Donc, les problèmes liés au passé, donc c'est soit le pardon et la reconnaissance. Donc, ça, c'est et soit les problèmes, soit des activités, le problème lié au présent. Donc, comment vivre l'instant présent, comment comment nourrir la soumission à Allah, Taslim, et la confiance en Allah, Tawakkul, pour vraiment surmonter les problèmes liés au présent, et comment appréhender l'avenir avec l'espoir et l'optimisme. Et quand on est bien, comment vraiment vivre la sérénité, Sakina, et comment vivre le bonheur et le plaisir. Donc ça, c'est faire face à l'adversité, on a déjà dit. Donc gérer les relations avec soi-même, avec les relations interpersonnelles et avec le transcendantal. Comment réguler l'humeur, comment développer la sérénité et la quiétude pour affronter la peur, le stress et l'anxiété, et le bonheur et le plaisir, et la gaieté pour affronter la douleur, la tristesse et l'ennui. Donc, comme on dit, pour les questions problèmes, ceux qui ont des problèmes liés au passé qui n'arrivent pas à surmonter, donc il y a trois stations qui sont proposées. C'est le repentir avec les péchés, ce qu'on a fait de mal, comment vraiment régler cette problématique. Il y a le pardon pour ceux qui nous ont causé du tort, et la gratitude et la reconnaissance pour ceux qui ont été bons envers nous. Comme on dit, pour les activités présentes, ils vont vraiment se focaliser sur le moment présent. Il faut se soumettre à Allah et faire confiance à Allah. Ça, c'est un élément important, par exemple, pour les gens qui ont de l'anxiété généralisée, qui font beaucoup, beaucoup de soucis quotidiens. La soumission à Allah et la confiance en Allah apportent vraiment un certain réconfort. Et il faut appréhender l'avenir avec espoir et optimisme. Et ça,
c'est décrit dans le Coran comment le musulman, même si son présent, il est vraiment pas bien ou malheureux, comment il garde toujours que demain sera meilleur. Donc, on va voir certaines stations. Je ne sais pas si on a le temps de voir toutes les stations, mais j'ai essayé un peu de voir quelques stations. Et pour ceux qui veulent plus de détails, le document est sur, peut après euh, partager le lien du document. Donc, quand tawakkul ala Allah. Donc, sous l'influence des émotions négatives et de la dépression, le client peut être submergé de pensées négatives, comme je peux plus rien supporter, la vie est trop difficile pour moi, il n'y a pas d'issue, personne ne peut m'aider. Cette station, elle va viser à surmonter cette manière de penser en cultivant la dépendance et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance en Allah, tawakkul, c'est s'en remettre à lui dans toutes les affaires et compter sur son pouvoir et sa puissance. Parce que la connaissance de d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs permet à l'être humain de savoir qu'avec l'aide d'Allah, rien n'est difficile ni impossible et qu'Allah est toujours présent pour aider ceux qui mettent leur confiance en lui et surtout que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît nos intérêts mieux que nous-mêmes. Et là, il y a certains textes qui corroborent ces idées. Donc, je ne sais pas s'il faut les lire en français ou peut-être en arabe. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Allah ne suffit-il pas à son esclave, alayhi sallahu bi kafin abdah, dit, rien nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit. Il est notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Et alors, s'il se détourne, dit, Allah me suffit, il n'y a pas de divinité que lui, et en lui je place ma confiance, il est le Seigneur du trône immense. Ça, c'est des types de, de versets qu'il faut vraiment discuter avec le patient, pas pour les savoir de façon intellectuellement, mais vraiment pour les travailler, pour tzadabur, pour y réfléchir, et pour les nourrir dans son cœur, pour que vraiment devienne quelque chose de référence. Chaque fois qu'il y a un problème, le patient réfère à ce type de versets, que vraiment il sait que même si dans une situation paraît impossible, paraît inextricable, il n'y a pas de solution, il sait il saura que Allah, il est là, Allah ne le laissera pas tomber, Allah va l'aider. C'est vrai qu'il y a une part de souffrance parce que ça fait partie de la vie, mais finalement, le musulman, il tirera bénéfice et il sortira d'une façon gagnant. Que soit il sera gagnant en ayant plus de patience, soit il sera gagnant en ayant son problème résolu. Et donc, les applications, il faut un peu travailler sur le registre des, des journal spirituel, un peu continuer de noter les expériences spirituelles qui peuvent donner des indices sur la présence d'Allah, sur la subtilité d'Allah, l'autre. Donc, dans les événements difficiles, il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut remarquer pour ceux vraiment qui, qui se focalisent sur vraiment sur l'expérience spirituelle. Il faut aussi ne pas laisser les invocations quotidiennes, les invocations du matin, les invocations du soir. Donc, bien sûr, essayer de respecter les prières en leur temps et lire les livres, les récits qui ont trait à ce type de situation. L'auteur a présenté quelques livres qui sont en langue arabe, c'est Soulagement après les difficultés d'Ibrahim al-Hazmi, et quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par quelque chose de meilleur avec des exemples pratiques et la rétribution en fonction de la nature de l'œuvre. Donc on verra aussi le repentir. Donc, le repentir, il est dit que dans la thérapie TCC occidentale, la, la relation avec les mauvaises choses que l'être humain peut faire, c'est une rationalisation, c'est de les accepter de façon ou d'une autre. Par contre, en islam, la meilleure façon est de repentir. Et donc, le repentir, c'est un peu c'est une renaissance. C'est vraiment de savoir qu'on a fait une faute, mais c'est pas regretter pour être
pour être coincé dans le passé, mais c'est regretté pour un peu dépasser. Et que vraiment, que ce soit que les fautes soient une façon d'être meilleur et de les éviter un peu d'être plus mûrs dans l'avenir. Donc, les permis de réparer la relation avec Allah. Donc, le repentir est une station qui se renouvelle par laquelle le musulman commence une nouvelle page qui efface celle qui précède. Et donc c'est celui qui revient du péché, celui comme s'il n'a pas péché, ça c'est très important. Donc, il faut pas. Donc, la culpabilité vers le péché, c'est pas quelque chose qui va nous envenimer l'avenir, mais c'est quelque chose un peu qui permet de le dépasser. Donc, le repentir procure un sentiment positif de maîtrise des passions et de regain de contrôle de soi et renforce l'estime de soi. C'est un travail de préservation de soi pour se débarrasser des différentes vices. Donc là, on va parler. Donc, il y a beaucoup de textes sur le repentir, mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Donc là, ici, c'est des textes, des hadiths du prophète qui sont connus. Donc, comment faire pour les applications? Donc, il faut préparer une liste un peu des péchés et des transgressions. Donc, vraiment faire une liste comme ça, comme un peu des listes des défauts. Mais ça, c'est des défauts un peu spirituels, mais même des défauts temporaires, parce que, par exemple, si on a péché contre les autres, faut vraiment les régler. Et puis, faire un repentir, un repentir sincère. Le repentir sincère doit répondre à trois critères, c'est le regret des péchés, détermination à ne pas recommencer et à abandonner les péchés. S'il y a de rechute, il faut refaire le repentir. Donc, ça, c'est pas un problème de rechute. Donc, il faut surtout repentir de vite. Et, et tant que l'être humain est vivant, il continuera à faire des péchés. Et quand il fait, et tant qu'il fera des péchés, il continuera de se repentir jusqu'à sa mort. Et ça pose pas de vrai problème. L'essentiel, c'est de repentir vite, ne pas laisser les péchés s'accumuler. Ensuite, multiplier les bonnes actions, car les bonnes actions font partir les mauvaises. Donc, on va voir un peu un autre élément spécifique à la TCC islamique, c'est faire de l'au-delà sa principale préoccupation. En tout cas, la TCC occidentale, et surtout, elle vise sur l'amélioration du fonctionnement du patient dans cette vie, c'est-à-dire dans ses relations professionnelles, ses conditions matérielles, le travail, situation familiale, relation avec ses enfants, les voyages, le bien-être social, son insertion, c'est ça ce qui est important. Et c'est ça, il essaie euh, de traiter ou de trouver des solutions chaque fois que le client trouve fait face à des problèmes bien particuliers. Par contre, au région islamique, euh, elle donne de l'importance à cela. C'est pas qu'il néglige pas parce que l'être humain, il vit dans ce monde, il est social, mais c'est pas ça la finalité. La finalité, s'il y a s'il y a une divergence ou une différence entre ici et l'au-delà, le musulman doit toujours avoir garder sa vision sur l'au-delà. Parce que l'au-delà, c'est la demeure permanente éternelle. Donc, il faut qu'elle reste la principale préoccupation du musulman, son centre d'intérêt et ce à quoi il aspire. Comme la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala est inévitable, il faut qu'elle se fasse de la meilleure des façons. Il faut se préparer sérieusement pour cet instant où on sera seul avec devant Allah. La mort survient soudainement et chaque jour qui passe nous rapproche de notre destin final. Et Allah dit, quiconque donc s'est écarté du feu et introduit au paradis a cette réussi et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la principale préoccupation est ce bas monde, Allah mettra ses affaires en désordre et il ne verra que pauvreté devant lui et il n'aura de ce monde que ce qu'Allah lui aura prédestiné. Quant à celui dont l'intention est dirigée vers l'au-delà, Allah mettra de l'ordre dans ses affaires et remplira son cœur de contentement. Et ce bas monde viendra à lui contraint et forcé. Donc là, c'est aussi les textes. Euh, Aucun être ne sait ce qui a été réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux et en récompense de ce qui est le vrai. Et
Et quand tu le regardes là-bas, tu verras un délice et un vaste. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما un délice وملك كبير, un vaste royaume. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah, qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur d'une énorme grâce, sourate Al-Hadid. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence des jardins Firdaus, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Donc ça, c'est les textes. Donc le texte, le hadith fameux qui dit Allah que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Lisez-vous, si vous voulez, dans une ombre étendue. Donc, les applications, c'est beaucoup plus un peu s'imaginer cette vie, c'est se la représenter quotidiennement. C'est pas vraiment d'être pris dans les soucis, dans nos quotidiens, mais vraiment de prendre un peu de temps chaque jour, s'imaginer que cette vie est passagère, qu'on peut mourir à n'importe quel instant et qu'on fera face à nos œuvres face à Dieu, c'est uniquement nos bonnes œuvres qui vont compter. Donc, il faut imaginer, contempler toutes les étapes de l'au-delà, du moment du décès à la vie de l'intermonde, le barzakh, jusqu'au jour du jugement et à la demeure éternelle. Donc, ça, c'est vraiment, il faut lire, il faut se représenter quotidiennement s'il le faut. Donc, les rituels, ils vont aider à ça, mais représenter intellectuellement, même en dehors des périodes de prière, très important. Il y a un livre, je pense qu'il est traduit en français, L'illusion de l'imam Al-Harith al-Muhasibi, est un excellent outil pour s'entraîner à la contemplation des étapes après la mort et qui peut être utilisé en séance comme des tâches à domicile. Donc, on va passer. Ça, on n'aura pas le temps, on va prendre une ou deux. Donc, le bonheur et le plaisir. Souvent, les gens pensent que l'islam est une religion de tristesse et d'austérité et que vraiment il n'y a pas de place de joie et de plaisir, alors que ce n'est pas vrai. Donc la gaieté sont des émotions qui émanent, la gaieté et la joie sont des émotions qui émanent de l'extérieur sous l'influence des déclencheurs et environnementaux externes, alors que le bonheur est un sentiment interne qui révèle un vécu stable et permanent. Les causes du bonheur sont habituellement intellectuelles et immatérielles et induisent un sentiment de plénitude, d'acceptation et de sérénité. Souvent, le bonheur provient de la conviction que l'individu est sur la bonne voie, à la place qu'il faut, dans la position ayant des bonnes relations. Donc là, c'est pour la raison pour laquelle les croyants et les gens du bien sont les plus heureux et les plus sereins. Donc, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons une bonne vie, et nous les récompensons certes en fonction des meilleurs de leur action. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, association, ceux qui ont la sécurité et sont bien guidés. Donc, les êtres humains, ils s'engagent dans des activités qui procurent du plaisir et de la joie, car les émotions plaisantes liées à ces comportements stimulent les centres du plaisir. Donc là, c'est une explication un peu biologique. C'est-à-dire, à la fois, par exemple, la nourriture, les activités sexuelles vont procurer du plaisir par la dopamine, les activités spirituelles aussi peuvent stimuler les centres du cerveau pour procurer du plaisir, mais ces activités sont plus durables. Donc les sources des plaisirs peuvent être naturelles ou artificielles, mais les émotions liées aux activités spirituelles procurent des plaisirs qui sont plus durables. Donc pourquoi les croyants sont plus heureux? Parce qu'il y a une satisfaction spirituelle, parce qu'ils ont un coping face à l'adversité qui est assez réussi. Ils ont une vision claire du chemin de leur vie. Ils ont une perspective équilibrée de soi et du monde. Ils ont un accroissement des sentiments de gratitude et de récompense et sentiment de satisfaction. Donc là, les textes disent ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà ce qu'ils devraient se réjouir, c'est bien pour eux, c'est bien mieux que tous ceux qui l'amassent. La croix sincère et l'adoration correcte donnent une lumière et une saveur qu'Allah jette dans le cœur de son serviteur.
Donc là, donc, les applications, donc la joie émane de tout ce que l'individu trouve de plaisant et d'apaisant. La détresse est une cause principale des troubles psychiques et la joie est un élément de bien-être. La psychothérapie, elle passe par une conversation et des discussions calmes afin d'amener la joie à l'âme, mais aussi par la sociabilité et l'écoute de ce qui est plaisant et qui permet la détente et la dissipation des soucis, les plaisirs spirituels agréables. Quelqu'un a dit, je trouve du plaisir dans le souvenir d'Allah, dans la prosternation et dans la lecture du Coran. Donc, je termine par la relation avec les autres. Donc, comment gérer les relations interpersonnelles du point de vue islamique. Euh, donc là, cette station sur la relation, elle se focalise sur les éléments qui ont trait aux relations sociales. Donc, le thérapeute, comment va faire? Il va aider le client à repérer, à découvrir ses relations avec la famille. Ils vont faire une analyse des relations avec la famille, les parents, les amis, le voisinage, l'entourage, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas mal et pourquoi il va pas mal et comment on peut réparer ces relations. Donc, il faut mettre les difficultés, mettre en lumière les difficultés à établir et à maintenir les relations et explorer les difficultés à mettre des limites dans les relations avec les autres et les exigences qui imposent le rôle de l'individu dans le milieu social. Donc là, on voit que on peut tirer aussi des principes religieux, mais on peut tirer aussi des expériences des êtres humains, des autres cultures. Donc, c'est pas s'inspirer de la religion et s'inspirer du bon sens et des expériences qui ont prouvé leur efficacité. Ils ne sont pas mutuellement exclusives. Donc, le thérapeute, il vise aussi à cultiver des compétences sociales positives, le sens de l'humour, selon la situation, pour détendre l'atmosphère. Il va armer le client de la capacité à comprendre et à bien se comporter face aux critiques blessantes. Tu vois, ça, c'est quelque chose de psychologique qu'on peut tirer de la psychologie occidentale. Donc, c'est pas typiquement islamique, ça, c'est quelque chose d'universel, ce qu'on appelle un peu l'assertivité. Et il a gagné la confiance en soi. Ça, on peut le tirer de la psychologie classique. Donc, l'humour, bon, il n'y a pas tout le monde qui a de l'humour, mais on peut le cultiver un peu pour un peu détendre la situation et faciliter les relations entre les gens. Donc, comment le Coran appelle aux relations interpersonnelles qui dominent leur rage et qui pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. C'est par فبما رحمة الله سلام ولكن تفضل غليظ القلب لانفضوا من حولك. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, tu as été doux, si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon. Et consulte-les à propos des affaires, puis une fois que tu es décidé, confie-toi en Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Repousse le mal par ce qui est mauvais. Et voilà celui avec qui tu avais une animosité devient un tel ami chaleureux. Donc, quand on, quand on fait face à l'animosité avec la bonté, donc c'est vrai, c'est selon la situation, c'est pas quelque chose d'absolu. On peut vraiment gagner diminuer l'intensité de l'adversité des autres, d'avoir وقولوا للناس حسنى, avoir les bonnes paroles avec les gens. Vous qui avez cru qu'un groupe ne raille pas d'un autre groupe. Ceux qui sont, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que de femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement. Ça, c'est dans Sourate Al-Hujurat. Donc aussi, on peut voir dans les textes, le prophète dit sourire, sourire à ton frère est une aumône. Rencontrer ton frère avec un visage radieux et souriant est une bonne action. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, l'homme atteint par son bon comportement le degré de celui qui prie la nuit et a soif au moment le plus chaud de la journée.
le prophète aussi a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la foi est la plus complète parmi les croyants est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leur épouse. Ça, on voit vraiment une dimension éthique dans la relation avec les autres, qui peut-être que ça existe un peu dans les psychologies positives, mais pas, je pense, avec cette force, cette intensité, et surtout la rétribution. Donc, dans la psychologie positive, il n'y a pas de rétribution. Tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire, mais ici, vraiment, celui qui a un bon caractère, un bon comportement avec les autres, il peut atteindre un haut niveau dans le paradis, même s'il prie moins, même s'il jeûne moins, mais par rapport aux autres. Donc, par exemple, les œuvres les plus aimées par Allah, donc les gens les plus aimés par Allah, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sont ceux qui profitent aux autres. Donc, qada haja hawaïj nas, donc partir avec les gens pour les aider à régler leurs affaires est quelque chose qui est très important, qui est rétribué de la meilleure des façons. Donc, les œuvres les plus aimées, c'est rendre un musulman joyeux, lui dissiper son chagrin, lui régler une dette, apaiser sa faim. Donc, ça, c'est des choses qui ont l'équivalent de la prière, qui ont l'équivalent du jeûne, qui ont l'équivalent du dhikr. Donc, alors que ce sont des choses qui peuvent être considérées d'une façon ou d'une autre, quelque chose de temporel lié à la vie. Donc, il faut savoir développer les compétences sociales et familiales pour savoir interagir avec la famille, les proches. Donc, il faut apprendre à adopter respecter les principes de l'islam relatifs. Donc, faut pas faire comme on veut, dans les relations, par exemple, avec ses parents, avec ses frères, avec ses sœurs, avec son voisin. Il faut vraiment s'enquérir sur l'éthique et les principes de l'islam envers ça, d'essayer d'y se conformer autant que possible. Ça peut être difficile, ça peut être long, mais l'important est un peu de faire de l'effort. Donc, ils vont avoir une attitude positive envers les critiques et les conseils et utiliser l'humour dans les relations sociales. Donc, à peu près, on a fait 1 heure, donc je pense que on termine là. Donc, on va voir qu'on n'a pas vu tout le programme, mais on voit que les TC islamiques, ils ont une particularité comparativement aux TC classiques laïques. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Maintenant, ça dépend des contextes et de la compétence du client. Donc, pour cela, se former est vraiment très important pour apporter des réponses appropriées à des gens qui ont besoin. Surtout que les clients qui sont vraiment religieux, ils sont avides de ce type de réponse, ce type de thérapie qui répondent vraiment qui les touchent dans le fond. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vont répondre à leurs besoins fondamentaux et qui vont aider à l'adhérence thérapeutique et à l'implication dans la prise en charge. Euh, donc, barakallahu fikum, c'est ça. Et Adam, à toi, Ali, le Barakallah, micro. Adam. Barakallahu fik, Dr Zoubair. Merci pour cette présentation. Alors, c'est toujours frustrant hein, de ne pas forcément tout pouvoir voir et que ce soit pour toi déjà de tout présenter et pour nous de tout pouvoir écouter. Mais bon, c'est vrai on est pris par le temps, mais il y a déjà quand même énormément de contenu qui a été partagé. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions pour ceux qui ont des questions pour que le docteur Zoubair puisse y répondre, Inch'Allah. Je vais essayer de voir déjà une première question de R.I. Salam alaikum. Est-ce possible d'avoir des références d'outils ou échelles en français pour explorer la religiosité? Barakallahu fik. À ma connaissance, non. En anglais, il y en a. Non, il y en a pas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a qui ont été faits par je pense pas des musulmans en Occident, en Angleterre. Il y a beaucoup qui ont été faits par des musulmans en Malaisie, en Indonésie, et en arabe aussi, mais en français, ça n'existe pas. On peut prendre quelque chose, c'est plus facile, je pense, que de, de faire des traductions anglais-français, c'est parce que les termes, généralement, les termes techniques, sont plus, c'est un peu c'est la même origine gréco-latine, donc on peut faire facilement. Et c'est une invitation aux gens vraiment qui ont des compétences un peu pour faire des traductions. On peut faire des traductions pour aider juste. C'est vrai que euh, les traductions des échelles, c'est pas quelque chose de simple. Tu vois, ça demande un peu vraiment, c'est vraiment une étude fait ou de double traduction pour être vraiment sûr
le sens et puis il faut les valider, il faut faire réétalonnage. Mais nous, on n'en est pas là. Mais quand même, on peut vraiment voir certaines échelles qui sont peut-être simples et vraiment de les traduire et de les diffuser. Ça, comme on ne fait pas dans la recherche scientifique, on peut les rendre accessibles. Ça peut être un début en attendant qu'il y ait vraiment des professionnels qui ont un peu des équipes un peu qui peuvent traduire ces types d'échelles. Barakallahu fik. Alors, une autre question de Jihan. Alors, c'est une longue question que je vais te lire, mais tu pourras la lire peut-être en même temps, ça pourra peut-être t'aider. Alors, Jihan vous te dit, j'ai un vrai sujet avec 80% de mes patientes qui ont de gros problèmes avec leur mère versus ce qui est dit dans la religion. Impossible d'être assez assertive, elles sont dans la souffrance et la culpabilité, s'ensuit des dépressions, des problèmes pour se marier, des douleurs physiques et psychosomatiques, des problématiques dans leur féminité, leur, entre parenthèses, non-maternité, des problématiques de confiance en soi, de l'estime de soi. Un psychologue occidental leur dirait de fuir cette relation. Alors, c'est moi qui rajoute cette parenthèse, cette relation qui est considérée comme toxique par beaucoup. Et je reviens donc à la question de Jeanne. Ce sont des situations répétitives dans notre communauté avec la pression maternelle et leur propre souffrance. Nous ne pouvons pas les inciter à fuir. Que faire? C'est extrêmement dur comme situation. La patience, le bon comportement, etc. ne semblent plus rien faire quand ça dure depuis 20, 30, 40 ans parfois. Et beaucoup de ces mères finissent par dire de toute façon, quoi que je te fasse, tu reviendras donc. Je suis ta mère, je fais ce que je veux, et ces mères ne veulent pas se soigner ni faire face à leurs devoirs. Oui, c'est la relation du musulman avec ses parents, c'est une des les plus difficiles et les plus compliquées. Et c'est une épreuve vraiment difficile que beaucoup ne peuvent pas supporter. D'autant plus que je pense que ça, c'est en Europe, d'autant plus que l'influence du mode de vie européen, donc il est vraiment la difficulté à trouver une réponse islamique à un mode de vie européen. Tu vois, quand on est vraiment bombardé par l'individualisme, par le chacun pour soi, par vraiment cette situation familiale qui est vraiment de la distance par rapport aux enfants qui quittent la maison à 17 ans et puis ils n'apparaissent pas et puis il reste un contact minimal. Donc, c'est ça la culture ambiante. Donc, l'islam, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas trouver une réponse idéale, comme c'est dans les livres, parce que le contexte, il est différent. Donc là, je pense que chacun peut faire ce qu'il peut. Et là, je pense que l'intention peut jouer vraiment un rôle plus important que l'action. Si vraiment l'environnement est tellement hostile à tout changement, donc l'intention peut faire place. Ça, c'est mon avis. Mais peut-être Ali, il est plus spécialiste les problèmes de relations, peut apporter une réponse plus détaillée. Mais toujours essayer, vous savez, en islam, dans les relations avec les autres, ce qui compte, c'est le comportement. Hein. C'est-à-dire que ce qui insiste, par exemple, le jour de la fête de l'Aïd, moi, j'essaie d'appeler mes parents. Et même s'ils ne me répondent pas, c'est pas mon problème. Même si je le fais contre même si je l'aime pas, mais je le fais. Ça, Ouais. c'est ce qui compte. Ça, c'est vraiment, il faut le considérer comme quelque chose d'optimum, parce que tu as fait vraiment la bonne chose. Et surtout, faut vraiment ne pas minimiser ce que les gens, cette lutte que les gens fassent pour vraiment avoir de bonnes relations avec leurs parents, c'est quelque chose qu'il faut vraiment valoriser. On dit, c'est pas comme nous, par exemple, ici, qui vivons dans une société qui reste quand même traditionnelle, où les gens restent avec leurs parents à la mort, que même le sujet, il est âgé de 40 50 ans, il vit avec ses parents et trouve quelque chose de très normal. Ça se pose pas, les relations avec les parents. Il y a des frictions, mais ça pose pas. Mais en Europe, c'est vraiment un contexte qui va différent. Et là, je pense qu'il faut vraiment, de la part des psychologues musulmans, faire beaucoup d'efforts pour vraiment être créatif et ne pas répondre à des choses classiques. Ce que vous trouvez dans le texte islamique, c'est des textes, c'est des gens qui ont vécu dans une ambiance islamique. Il y a 100 ans, il y a 1000 ans, dans l'âge d'or islamique, ce que je disais, Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali, Ibn Qayyim, c'est quelque chose, c'est des gens qui vont vivre dans un... Donc, la réponse peut ne pas convenir au XXIe siècle, les gens qui vivent en France ou en Angleterre. Donc, il faut vraiment garder l'essentiel
mais apporter des réponses qui sont convenables et qui sont pratiques et qui sont acceptables. Il ne faut pas vraiment surcharger et les culpabiliser pour qu'ils se sentent un peu trop loin de la religion, puis sont encore plus culpabilisés, alors que peut-être c'est le maximum qu'ils puissent faire. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Oui, oui, c'est vrai que c'est un sujet qui prendrait beaucoup de temps et c'est un vrai sujet hein, que Gian a abordé, qui est très complexe et tu fais bien de dire qu'il faut aussi le contextualiser par rapport à chacun. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, euh, il y a des solutions même dans la religion par rapport à des problématiques au niveau relationnel, dans le lien avec le parent vis-à-vis de son enfant. Seulement, c'est là où c'est vrai, il faut faire attention aux influences que nous, on a aussi occidentales. Parce que, par exemple, la toxicité, elle va pas être définie de la même manière. Euh, il y a des solutions contre la toxicité en islam. Seulement, de quelle toxicité on parle? Donc, on ne parle pas toujours exactement de la même chose. Il y a des choses sur lesquelles on peut inviter les gens à patienter, à prendre sur eux et essayer de travailler sur eux, sur pourquoi ça leur pose problème. Et puis, il y a d'autres choses qui sont de l'ordre du danger. Et là, l'islam apporte aussi des solutions. Mais c'est vrai que c'est pas évident, d'où aussi le besoin de travailler en collaboration avec d'autres corps de métier, avec les machaïrs, avec les savants, mais aussi avec différentes personnes qui peuvent parcourir la vie de la patiente ou du patient pour l'aider au mieux. Mais vraiment, c'est du cas par cas. Le seul truc que je pourrais rajouter pour pas faire trop long, c'est d'éviter de tomber dans des clichés, de donner des réponses toutes faites, rapides aux patients ou même de les inciter à faire des choses qui ne sont pas forcément viables. Dans les deux sens, hein. C'est pas parce qu'une référence religieuse dit une chose que c'est viable pour la personne qui est en face de vous. Et c'est pas parce que vous estimez que le mieux à faire, c'est ça, que c'est forcément le mieux à faire pour elle. Donc c'est vrai que c'est complexe. Et c'est un sujet sur lequel il faut prendre euh, du temps et de la collaboration. Et expliquer aussi, pour ceux qui travaillent avec des imams, par exemple, qui sont déjà dans des réseaux et qui peuvent travailler avec des imams ou des machaïrs, de bien expliquer les choses. Le but, c'est pas d'influencer des réponses. Le but, c'est d'expliquer des cas et de réfléchir ensemble sur ce qui est le mieux pour la personne, pour la patiente, mais aussi pour son entourage. C'est pas toujours simple. C'est vrai que c'est pas toujours simple. C'est une problématique qui revient souvent. La sœur disait 80% de sa patientèle viennent avec ce type de problématique. C'est très récurrent. Faut pas prendre ça ni à la légère, ni répondre trop facilement et trop rapidement, wallahu alam. Mais c'est du cas par cas. Mais il y a déjà des solutions. Mais c'est à réfléchir pour peut-être une autre intervention éventuellement qui pourrait se consacrer à ça pour pas faire trop long. Autre question. Donc, tu as plusieurs personnes qui te remercient hein, et qui te disent Barakallah au fait pour ton intervention et ta présentation. Merci beaucoup, Dr Zobil. Dans notre pratique quotidienne, on reçoit des demandes fréquentes sur tout ce qui concerne la psychologie islamique et vous nous avez facilité les choses, d'où la nécessité des formations dans le domaine. Ah, ok, je pensais qu'il y avait une question à la fin. En tout cas, bon, un remerciement. Barakallahu fik, Barakallahu fik, Dr Zobil, et aux organisateurs, c'est très instructif et riche en contenu. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Amin, ajmaïn, Inch'Allah. Alors, Nadia te demande, salam alaikum, comment soulager une convertie qui a perdu son père sans venir à l'islam? Même question pour une convertie dont la mère, adepte de Freud, est rebelle à la fois rebelle à la fois à la croyance. Merci à l'avance, merci d'avance. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller à cette personne? Bon, il faut savoir que l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui a vraiment été un protecteur inégalé, il a porté à la da'wah plus que vraiment tout autre. Et malgré ça, il est décédé impie. Il n'a pas cru et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vraiment chagriné par ça. Jusqu'au dernier moment, il a dit, mon oncle dit La ilaha illallah wa hajju biha inda rabbi. Il m'a dit, au moins, La ilaha illallah, ça me permet un peu de faire, de défendre devant Allah. Et malgré ça, il y a aussi Khalid bin Walid, Sif Allah, l'épée d'Allah, dont son père, le Walid bin Mughira, est cité dans le Coran de façon négative.
dans deux sourates, il y a Ikrim Abu Jahl, qui est un compagnon du prophète, donc Abu Jahl qui est le... Donc, il y a pas mal d'exemples qu'on peut vraiment tirer de... Quelle est de vraiment approfondir la sagesse, pourquoi certains gens vont être guidés, pourquoi d'autres ne vont pas être guidés, quelle est la sagesse d'Allah derrière ça et qu'est-ce qu'on peut faire nous. Donc, 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 je pense que le musulman doit vraiment faire l'effort de convaincre, mais finalement, Allah dit, a dit au prophète, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. C'est ma traduction, mais c'est-à-dire que tu ne guides pas celui que tu veux, mais c'est Allah qui guide les gens. Donc les gens vont essayer de ne pas vraiment insister sur le résultat, mais insister sur l'effort. Et ne pas désespérer. Surtout ne pas désespérer, vraiment de revenir à chaque fois, d'essayer de revenir sur par plusieurs manières, vraiment de voir quelle est la clé de la personnalité, comment entrer dans la personnalité de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, autant que possible. Et si ça vient, ce sera bien, sinon, on y- parfois on n'y peut rien et c'est vraiment douloureux. C'est vrai que je sais que c'est vraiment douloureux. Dans les compagnons, je pense que seulement Abu Bakr Siddiq, c'est le seul, je pense que toute sa famille est entrée dans l'islam. Même son père, à un âge très très avancé, à Fatih Mecca, il s'est converti à l'islam à Fatih Mecca, alors que je pense qu'il avait plus de 100 ans. C'est le seul que Allah a béni en faisant que toute sa famille entre en islam. Alors qu'il y avait son enfant qui était dans la bataille de Badr et son père est resté à Mecque. Mais les autres, Omar ibn Khattab, donc tous les autres, ils ont tous ont non. Et ça, c'est très difficile. Tu vois, c'est vraiment très difficile parce que je disais la dernière fois, il y a quelqu'un qui disait à un sahabi, on aimerait bien être à votre place avec le prophète. Il lui a dit, non, faut pas espérer ça. Tu sais pas la douleur de faire quand on a des gens, on est obligé de séparer sa famille. Quand on voit des gens qui sont morts, qu'on est obligé de combattre nos propres cousins, nos propres familles. Quand on est musulman, les autres, ils sont impies. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile et que j'espère pas pour tout le monde. Et tu sais pas si tu es dans cette situation, comment tu vas être, comment tu vas te comporter. Donc, il faut remercier Dieu si tu n'as pas vécu cette situation. Et je conviens que c'est quelque chose de très facile et très douloureux. Ce que je conseille, c'est vraiment de poursuivre, donc de continuer et Inch'Allah, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Barakallahu fik pour ta réponse pleine de sagesse. Et c'est intéressant parce que tu as parlé des compagnons. Et là, on voit dans la perception qu'on a en général, quand même, un paradoxe. C'est que beaucoup de gens pensent que l'histoire des compagnons concerne que les Arabes ou les musulmans nés musulmans dans des familles musulmanes. Alors que là, bah, on voit dans cet exemple-là que quelqu'un qui se convertit va pouvoir plus facilement s'identifier à la majorité, la grande majorité des compagnons sur la difficulté de voir une scission familiale par rapport à la foi, par rapport à la croyance, en ce qui concerne le rejet de leur vivant ou la mort de quelqu'un qui n'est pas musulman et la souffrance ou du deuil qui peut être fait par la suite peut encore plus parler à des personnes converties qu'à des personnes dites musulmanes de naissance et ayant grandi dans des familles musulmanes. Barakallahu fik. Euh, alors, Jihan qui t'a posé la question tout à l'heure dit que elle te remercie pour ta présentation. Et votre réponse, je suis d'accord avec le décalage de vie, les difficultés, la difficulté d'aider ces personnes. Neila te demande comment gagner de l'estime de soi lorsqu'on a beaucoup été dévalorisé dans son enfance et qu'on s'est donc habitué à se dévaloriser soi-même. Bon, c'est un peu long, mais il y a une station qui fait sur la confiance en soi. Mm. Donc, un peu sur la confiance en soi, j'ai pas essayé, mais ça revient, je pense que la confiance en soi, c'est sur le plan religieux, c'est vraiment de savoir que chacun est unique et que Allah karrama bani Adam. Donc, Allah a donné de la dignité à l'être humain. Mais souvent, les problèmes de confiance en soi, ils peuvent être. Ça, c'est des principes religieux. Donc, pour vraiment
pour vraiment ne pas se dévaloriser. Mais souvent, on peut utiliser les techniques qui sont utilisées en psychologie occidentale, c'est-à-dire comment gagner en confiance en soi, en assertivité, pour voir un peu les points faibles, comment cette manque de confiance en soi naît, est-ce que c'est lié à l'éducation, lié aux parents, lié à l'environnement, lié à soi-même, et un peu comment corriger cette confiance en soi. Mais là, ça se recoupe beaucoup la confiance en soi, regagner la confiance en soi du point de vue islamique avec la psychologie classique. Barakallahu fik. On prend une dernière question, ça te va? Oui, oui, oui. Euh, Salam alaikum. Qu'est-ce que vous conseillerez à un mari musulman qui a une femme avec qui il a un enfant et qui a été diagnostiqué borderline par un psychologue occidental? Alors, je ne sais pas qui a été diagnostiqué, mais je pense que c'est l'épouse, hein. Oui, je pense que... Attends. Oui, c'est Ben, l'épouse qui aurait été diagnostiquée. Donc, qu'est-ce que tu conseilles à l'époux qui aurait une épouse qui aurait été diagnostiquée borderline? Ou est à limite? ben voilà, c'est difficile, c'est vrai. Premièrement, il faut vraiment savoir que c'est pas facile de vivre avec des personnalités qui ont ce diagnostic. Maintenant, l'implication du mari dans sa capacité à absorber, ça dépend, ça va être un peu dans un contexte conjugal et dans une relation, dans une consultation de couple. Donc, quelle est la capacité du mari? Bon, premièrement, il y a l'intérêt que la femme poursuit mais je ne sais pas s'il y a sur le plan islamique, s'il y a des techniques qui sont destinées aux personnalités borderline. Mais la première des choses, c'est sa prise en charge de la patiente, et puis la psychoéducation et l'application du mari dans cette prise en charge. Maintenant, ça dépend, est-ce que l'évaluation du mari, comment est la relation, est-ce qu'ils sont liés, est-ce qu'il est capable de supporter sincèrement, est-ce qu'il est capable de patienter, est-ce qu'il est capable de... euh, ça dépend de beaucoup d'éléments. Donc, c'est vraiment faire une évaluation à la fois de ce diagnostic, parce que même le borderline, c'est un continuum, c'est une dimension. Donc, cela dépend ce que borderline, est-ce que vraiment est-ce que c'est quelque chose que c'est des troubles mineurs du comportement? Est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il s'énerve vite? Est-ce qu'il casse? Est-ce qu'elle prend est-ce qu'elle prend des drogues? Est-ce que vraiment elle a des comportements sexuels un peu donc ça dépend. Donc c'est quelque chose qui est très large, très vaste. Et puis il faut l'évaluation du mari, sa capacité psychologique à supporter ça, à absorber ça, à être une aide. Vraiment, c'est quelqu'un qui vraiment se trouve désemparé et il ne sait pas quoi faire. Donc, donc on ne peut pas donner une réponse comme ça, toute faite, parce que ça dépend de beaucoup d'autres éléments. Que ce soit lié les éléments liés à la patiente et au diagnostic et liés au mari et à la nature de leur relation. Donc, est-ce que c'est un mariage qui est récent, c'est un mariage qui dure plus longtemps, est-ce qu'ils peuvent faire est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils sont capables de... Chez nous, par exemple, ici, dans le pays musulman, tu vois, même une fois que le mari a trois, quatre enfants avec sa femme, même si sa femme si ses enfants grandissent un peu, 10 ans, 15 ans, même si la femme elle est schizophrène, ou il peut la supporter. Donc, il peut la supporter. Si vraiment elle est sous traitement, elle ne fait pas de gros troubles, donc à cause des enfants, donc les gens font des sacrifices sur ça. Et après ça, la relation entre lui et sa femme ne devient pas quelque chose de prioritaire. Donc, ça devient quelque chose de communautaire. Il voit la famille, la grande famille, il intègre ces éléments-là dans sa relation pour vraiment constructualiser une autre relation, pas sur une relation duale. Comment moi je vais faire, comment moi, ça, ma relation sentimentale ou sexuelle ou relation avec ma femme. C'est vraiment ma femme, mes enfants, ma belle famille, la belle famille, c'est tout ça qui va entrer en relation pour, pour prendre une décision. Ça marche. Ça permet, c'est vrai, ça demande des concessions, mais ça permet une stabilité. Mais si on pense dans le truc individuel, c'est-à-dire c'est moi, quelle est ma relation avec l'autre? Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on s'entend bien quand les difficultés? Est-ce que c'est chacun pour soi, indépendant? Moi, je suis pas bien dans cette relation, donc je me tire. Donc ça devient une autre conception
Et là, vous savez que comment un thérapeute peut conseiller en considérant ces éléments d'interdépendance et de vie collective et comment intégrer, par exemple, un patient qui a des problèmes dans un groupe, comme là où les frères vont intervenir pour aider le mari, comme la belle famille va intervenir pour aider le mari financièrement, ils vont aider, ils vont accepter, ils vont, s'il y a des conflits, la femme va chez ses grands, chez sa famille, chez ses frères, chez ses sœurs, ils vont les aider matériellement. Ça va intégrer pour vraiment encourager le patient. Ça va aider vraiment quand on encourage le patient à maintenir cette relation maritale. Par contre, si les gens sont individuels, ils sont seuls, il n'y a aucun soutien, ni de la part de la famille, ni de la part de la société, on imagine que c'est vraiment difficile. Barakallahu fik. Alors, entre-temps, il y a eu une autre question en privé que j'ai reçue. Est-ce que tu acceptes que je te la pose ou est-ce que tu Oui, es pris par... oui, oui, oui. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question au sujet de mon père qui est en psychiatrie actuellement. Parfois, il me demande certaines choses auxquelles je ne peux pas y répondre ou attend que je me comporte de telle ou telle manière. Personnellement, je culpabilise excessivement et m'inquiète pour lui car ne veut plus avancer dans la vie. Car il ne veut plus avancer dans la vie. Ma relation avec mon père m'a beaucoup impacté sur mon estime de soi. Que conseillez-vous, s'il vous plaît? Ce n'est pas de sa faute non plus, car il a un handicap. Je ne blâme pas, mais je ne sais plus comment me comporter pour pas qu'il s'énerve. Également, je voulais voir un psy musulman, mais je me dis que parler des péchés des autres, ce n'est pas bien. Que faire? Bon, moi, je pense que ça dépend du diagnostic, du diagnostic du père. Et si c'est vraiment quelque chose de sérieux, de psychosique ou quelque chose de simple, anxieux. Eh ben, il faut savoir que l'obéissance des enfants envers ses parents, c'est pas quelque chose d'absolu. Hein. Premièrement, elle est liée à l'obéissance d'Allah. Donc, on ne peut pas obéir à un parent quand il demande quelque chose pour désobéir à Allah. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, il y a la dignité de l'être musulman. Donc, voilà, moi, je donne un exemple. Euh, Omar ibn al-Khattab a demandé à Omar ibn al-Khattab, qui est deuxième homme, a obligé son fils de divorcer. Mais son fils n'a pas divorcé. Donc, pourquoi son fils n'a pas... Alors, on se dit comment il désobéit à son père. Et qui est son père? C'est Omar ibn al-Khattab. Donc là, parce que là, c'était un avis de Omar ibn al-Khattab, malgré c'était un grand de l'islam, il reste faillible. Donc là, ce jugement, il n'est pas obligé de le suivre quand c'est pas quelque chose de vraiment de bâti sur des arguments à la fois religieux et à la fois théologiques. C'est-à-dire que je donne l'exemple parce que ça, tu peux en tirer un peu de ça, parce que souvent des parents demandent aux enfants de divorcer. Ça, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la lettre. Et désobéir à ça, c'est pas quelque chose qui va être considéré comme des musulmans, qui est interdit par là, c'est sa désobéissance dans le Ma'rouf. Maintenant, donc les parents, moi, souvent, il y a les parents qui, vous te dites, c'est les parents qui sont démentiels, tu vois. Quand souvent, on a des patients qui vénèrent leurs parents et à un âge avancé, les parents, ils deviennent démentiels et ils changent de comportement, ils demandent des choses bizarres. Ils peuvent vendre des biens, ils sont hostiles envers certains, sans savoir, ils vont préférer certains. Et tu vois, et cette cette image de père, elle a du temps pour vraiment changer l'esprit des enfants. Cette image sacrée qui s'effrite, et d'un père comme ça autoritaire qui est l'exemple, il devient comme un enfant. Il faut vraiment ça, c'est quelque chose qui nécessite du temps pour se faire. Et là, on incite de vraiment essayer de travailler sur ça, de ne plus considérer son père comme le père vraiment autoritaire qui a tout, qui sait tout, et dont le respect et l'obéissance est quelque chose, c'est obéir à Allah. Donc, votre père, il est malade, vous jugez ce qu'il dit selon, selon selon les consignes du Coran, mais selon aussi la raison, c'est le bon sens. Donc, s'il dit quelque chose de bon sens, c'est bien. S'il dit quelque chose de bon sens, on peut pas le. C'est vrai, maintenant, la façon
d'y répondre, on peut le faire de façon vraiment polie, de façon indirecte, ne pas vraiment de le blesser, mais on peut ne pas vraiment respecter ou obéir à tout ce que dit un père. Malade ou même ça. Donc ça c'est à peu près la relation avec les parents. Moi, je pense il y a un surinvestissement, un surinvestissement culturel de la valeur des parents qui dépasse ce que demande l'islam. Oui, Et parfois, moi je veux donner un exemple peut-être qui n'est pas, ici chez nous maintenant, c'est le surinvestissement des femmes par rapport à leurs parents, qui est détrimental à la vie à leur vie familiale, ce qui ne demande pas le Coran. C'est-à-dire, ils oui, s'investissent. Moi, j'ai vu des divorces à cause de ça. Tu vois, une oui. femme qui s'investit dans la prise en charge de son père ou de sa Le mère mari et ne passe pas. qui délaisse sa femme, sa famille, son mari. Et hélas, elle croit qu'elle fait bien. Alors non, tout est faussé. Elle désobéit à Allah dans ça. Donc ça, faut vraiment le surinvestissement des parents, il faut vraiment le mesurer avec justesse, avec ce que dit le Coran, pas ce que les gens pensent ou pas ce que les gens font. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans ce sens-là ça existe beaucoup chez nous ici. Ça existe aussi en Europe pour les gens issus de l'immigration, parce que c'est très culturel et c'est quelque chose qui a été transmis, et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, par rapport à la question de la sœur tout à l'heure sur ses patients, il y a des parents qui usent de cette toute-puissance, parce qu'en fait, ils ont une position toute-puissante qui est problématique parfois, surtout, quoi, souvent. Quand ils vont user de cette toute-puissance, ils peuvent être tyranniques et injustes envers l'enfant. Et parfois, comme tu viens de le dire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui place le parent dans une position de toute-puissance. Le parent, parfois même, il est gêné, il prend de la distance, il veut laisser l'enfant tranquille, mais c'est le parent, il a l'impression de trahir ce que Dieu lui demande ou de trahir même ses parents s'il ne fait pas au détriment d'autres choses dont il est responsable. Et cet équilibre, il est pas simple à trouver parce qu'il y a beaucoup de perceptions religieuses qui viennent influencer la chose et qui viennent faire justement donc culpabiliser la personne. Juste par rapport à la question du papa qui est en psychiatrie, la personne m'a rajouté un élément qui pourra peut-être je sais pas, peut-être t'aider bon, même si tu viens déjà de la conseiller, mais la personne dit qu'il n'a jamais eu de diagnostic, malheureusement. Il est allé en psychiatrie car il n'a pas accepté le divorce de la mère de la personne qui me pose la question. Donc, le papa, son épouse, a divorcé et le papa n'a pas accepté que son épouse divorce. Et donc, de là, il est parti en psychiatrie, il a des pensées suicidaires et elle, ça l'a détruit. Voilà juste l'ajout Hmm. que la personne portait. Mais ça rejoint ce que tu disais sur le surinvestissement aussi. Très bien. Très bien, Barakallah. Tu veux ajouter quelque chose? Non, 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 mais c'est bien. Barakallah au fait Dr Zobir, pour, encore une fois, pour ton temps, pour ton énergie, pour ta générosité, ta présentation et tout ce que tu as pu apporter lors de cette intervention, mais tout ce que tu apportes même, même en dehors. Tu fais partie des gens de l'ombre qui travaillent énormément et dont tout le monde n'a pas forcément conscience de l'ampleur du travail. Donc, je tiens moi à te remercier publiquement pour tout ce que tu fais. Merci à tous d'avoir été présents et encore désolé pour le petit souci technique qui n'était bien évidemment pas dû, pas de notre volonté, hein, comme vous vous en doutez, mais bon, je sais que c'est toujours un peu gênant quand il y a des décalages. Donc voilà, merci à tous. On vous dit à bientôt pour une prochaine intervention. N'hésitez pas à rejoindre, alors, la plupart qui sont ici ont déjà rejoint le groupe WhatsApp de l'ISIP, mais vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe WhatsApp, vous pouvez le rejoindre. Vous aurez des informations, des partages, etc. dans le groupe. Il a été partagé normalement dans le chat, mais sinon, vous le trouvez sur le compte Instagram de l'Easy French. Vous avez aussi le lien, vous pouvez demander le lien en MP si vous ne le trouvez pas en bio. Merci encore pour votre patience et je vous dis à bientôt, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.